Moi saluer des anciens étudiants et des anciens camarades, pasteur Nadal, qui c'était promotion au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti, 2006, 2011, 2010. Moi saluer des étudiants, des amis qui là matin et qui a participé dans gros activité ça. Très rapidement, m'applique deux versets consignés en 1 Pierre, chapitre 5. Je lis les versets 2 et 3. Très rapidement. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Parole du Seigneur. Amen. Bon, un gros défi, un prédicateur capable de gagner, c'est le gagner un texte devant qui nécessitait un mois de prédication. Et puis, l'État doit prêcher là-dedans pendant 15-20 minutes. Donc, c'est un gros exercice que nous allons essayer de faire là matin. Un pasteur désintéressé et dévoué, c'est autour de cette thématique ou ce sujet que nous allons essayer très concisement matin, selon que le Saint-Esprit orienté nous dans ces circonstances, nous allons essayer de comprendre qui provision que bon Dieu fait pour nous dans le texte. Un pasteur désintéressé et dévoué. Chaque année, moi participé pour pipiti dans 5 à 6 cérémonies de graduation de pasteur. Chaque année. Moi j'ai l'impression que c'est une industrie pastorale. Yon moun qui a vomi pasteur chaque année. Ce n'est pas seulement en Haïti. À l'étranger, bien en Haïti, c'est vraiment intense. Pendant pasteur a multiplié, qui t'aime pendant m'tap mené une enquête dans le cadre thèse moins. Fédération protestante fait me connaître gagné plus passé 20 000 églises dans le pays d'Haïti. L'homme allé dans le ministère des cultes, il a présenté des informations. Ça, ministère des cultes qu'on est, pas quoi elle dépasse 3 000. Donc, on t'a dit que ces églises formelles ou informelles, comme vous les appelez, chaque tag a 3 pasteurs. Et je pense que c'est le cas plus. Donc, soit font un calcul ou une impression dans la dynamique pastorale que nous retrouvons. Et dynamique sale complexe. Ou pas besoin d'aller par 4 chemins pour comprendre ce que j'appelle cette mouvance pastorale, ministérielle, que nous tous témoins pendant 6 dernières années. Des nouvelles formes de ministère émergent. En même temps, viennent de nouvelles conceptions du pastorat. Je dis à des gens qui simulent le pastorat à une reconnaissance sociale, à la jouissance d'une fonction sociale. Des gens qui prennent le pastorat comme
une opportunité de carrière professionnelle. Et vous allez comprendre ce matin que le pastorat n'est pas ça. C'est une vocation. Amen. En pile titre à multiplier. Qu'on propension aux titres et aux honneurs. Des fonctions des titres sont inventées que Dieu ne connaît même pas. Ce qui fait conséquemment que sacerdoce là, il vient vilipender. Moun pa ouais pasteur, même j'ai encore. Le pastorat tente à se désacraliser. Le passage que nous venons de lire, 1 Pierre chapitre 5 verset 2, invite à faire une réflexion profonde sur cette charge sacrée de veiller sur le troupeau de Dieu. Et texte là, il présente un modèle pastoral évangélique, ancré dans la pensée de Christ, le grand pasteur des brebis. Et contrairement à un modèle pastoral dominant qui a fait la pluie et le beau temps ces derniers jours, apôtre Pierre ici fait 3 recommandations dans ce contexte de nous présenter ce modèle pastoral évangélique. La première recommandation que apôtre Pierre fait nous joignons dans verset 2a, la première partie du texte. Paissez le troupeau de Dieu. Remarquez, texte l'a précisé, il n'a pas dit paissez le troupeau du pasteur. Le texte ne dit pas paissez le troupeau de quelqu'un. Le texte ne dit pas paissez leur troupeau, paissez ces troupeaux. Mais le texte précise paissez le troupeau de qui est-ce? De Dieu. Donc la toute première chose que je comprends dans ce texte, même si c'est où qui te venu avec premier roche qui t'a construit l'église là, ou des derniers monde qui t'a déposé dernier feuille tôle sur l'église là, l'église ne vous appartient pas. Cela veut dire que le ministère c'est quelque chose de Dieu, c'est quelque chose de divin. Le pastorat c'est quelque chose de Dieu, de divin. Si vous levez un bon matin, vous dites, je dis, je veux ingénieur. Demain, si Dieu vous dit, moi, je veux avocat. Après, vous dites, vous t'avez aimé psychologue. Non, pas qu'à faire ça pour le pastorat. C'est un mandat, c'est une vocation divine. C'est Jésus qui assume la possession de l'église. Lorsqu'il dit en Matthieu chapitre 16, verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai son église. Il n'a pas dit je bâtirai leur église. Il n'a pas dit je bâtirai ses églises, mais mon église. Paissez le troupeau de Dieu, le troupeau qui ne t'appartient pas. Le pastorat, c'est une vocation. Malgré toutes sortes de cap dit dehors, malgré tout ce cap dit dehors, malgré tout ce cap fait dehors, le pastorat reste une vocation. Parce que son appel que lié. Amen, 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 amen. Son appel. Paul comprend ça. Lorsque vous regardez en Romains 1er, verset 1er, le texte nous dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et même texte l'a dit, mis à part pour annoncer l'évangile de qui est-ce? De Dieu. Paul est appelé à être apôtre. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Cela veut dire ici que le vocationnel est lié avec le missionnel.
pour capable un berger, il faut qu'on appelle pour ça. Mission pour diriger l'église relève d'une vocation. C'est-à-dire, ou pas lever un beau matin et pour dire, moi, je veux une pasteur. Et moi-même, personnellement, c'est dernier bagage que j'ai décidé de choisir dans la vie. Mais Dieu m'a contraint. Il a dit, c'est ça que je voulais pour ou même. Et tellement contraint, moi, il fait me prendre malhonnête comme je dois prendre. Il fait me prendre humiliation, je dois prendre parce que je ne pas de ça. Comme on comprend, nous, c'est premier petit, parents fin investir dans ou terminer dessus, ou si nous pouvons l'apprendre, entre guillemets, pasteur. Donc, c'est une absurdité. C'est un bagage qui est anormal. Qui te dit, le pasteur est anormal. Il n'y a pas qu'à comprendre nous, il n'y a pas droit comprendre nous. Parce que connexion, c'est un haut que lié. Gon scribe dans la Bible, en Matthieu chapitre 8, verset 19, qui pas comprendre que le ministère, c'est quelque chose de vocationnel. Il tellement pas comprendre ça. Il dit, Jésus, moi décidé pour me suivre, quel que soit quand on va aller. Moi fou pour vous, faut me suivre tout quand on va aller. Moi voulais venir disciple. Jésus dit, hey, calm down, posez-vous. Moun pas entrer dans le ministère comme ça. Moun pas fou et quoi dans le ministère comme ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et si ce n'est pas bon Dieu qui t'a choisi nous pendant 2-3 ans, elle ne t'a fini avant déjà. Ce n'est pas bon Dieu qui t'a mis dans le ministère, elle ne t'a pas parti avant déjà. Ce n'est pas bon Dieu qui t'a relève dans le ministère, classe là t'es fini dans le monde déjà. C'est une vocation. Et c'est ça un peu le monde ne pas comprendre. Qui fait faire tout nos business. Parce qu'on ne peut pas comprendre que son vocation que lié. L'appel au ministère, ce n'est pas une initiative humaine. Oui. L'appel au ministère, ce n'est pas une initiative personnelle. L'appel au pastorat, n'est pas une initiative humaine et personnelle. Mais c'est une initiative divine et souveraine. Et c'est ça que fait mon Dieu dit Jérémie, avant que je sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas où créer les têtes ou dans le ministère, mais c'est Dieu, avant la fondation du monde littéraire dans le ministère. Ce n'est pas une initiative humaine. Donc l'apôtre dit, paissez le troupeau de Dieu. Ce n'est pas pour lier. Même si vous avez un nom, membre fondateur. Amen, 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 amen. C'est pas beau. C'est l'affaire de Dieu. Le ministère, l'église, ce n'est pas un club social. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Deuxième recommandation pour avancer très rapidement. Dans le même texte-là, Pierre n'a pas dit seulement qu'il faut prendre soin de troupeau, il dit comment. Donc la deuxième recommandation, pendant qu'il a expliqué comment pour prendre soin de troupeau, il dit, moi priorisez-nous le modèle de leadership serviteur. Est-ce que vous attendez ça que dit là? Moi priorisez-nous le modèle de leadership serviteur. Et je pense que c'est son texte qui est très actuel, contextuel, je dirais. Parce que la plupart des modèles de leadership ecclésial ces derniers jours, ils chita sur le paternalisme, le clientélisme. En pile fois, ils chita sous pouvoir. En pile fois, modèle ça ils chita sur ce que j'appelle la lutte de l'influence pour l'influence. Et c'est ça, disciples, pas qu'à comprendre. Lorsque vous lisez en Marc chapitre 10,
verset 42-44, tu as une lutte d'influence au sein des disciples. Qui est-ce qui a plus grand? Qui est-ce qui a occupé telle fonction? Qui est-ce qui a plus autorité? Qui est-ce qui a plus influent parmi nous? Puis Jésus prend le craser bagala dans même. Regardez le texte. En Marc chapitre 10, verset 42-44, je vous lis le texte. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Et puis Jésus dit, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Cela veut dire que le dénominateur commun de tout homme de Dieu, de tout serviteur de Dieu, de tout pasteur, de tout docteur, de tout apôtre, de tout évangéliste, le dénominateur commun, c'est le service désintéressé. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas le mercenariat, ce n'est pas la lutte d'influence. Cela veut dire que le berger, le pasteur, c'est un modèle et c'est un serviteur. C'est la Bible. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre dit, non par contrainte, pas fait pression. Le leadership serviteur, il n'est pas réalisé avec rigidité, avec pression, avec autoritarisme, non. Mais dans l'amour, dans l'humilité et dans la passion pour le service. Et le texte nous dit qu'il faut le faire volontairement. C'est-à-dire le désir d'aider, de soutenir, doit provenir de cœur transformé par l'amour de Christ. Et cela implique la disponibilité. Donc le serviteur doit être disponible. Le berger doit être disponible. Le pasteur doit être disponible pour ses troupeaux. Gros ami qui te relève, me dit, il a besoin de pasteur l'église, pas là pour le raconter l'on bagaille. C'est rendez-vous, sous rendez-vous. Il va pas pasteur, c'est faut échelle là tellement longue avant d'arriver jeune pasteur, elle va être chargée. Le berger n'est pas disponible. Une semaine de prédication pour prêcher dans le séminaire là, semaine ça. Moi je dis étudiants que il y a une différence entre un berger et un boucher. Le berger, il a cœur pour l'aider. Comme Christ, il s'est sacrifié pour l'église, il tellement aimé l'église là. Mais le boucher fait le contraire, il sacrifie le troupeau. Le modèle de leadership de serviteur, son modèle qui ouais intérêt moun d'abord, avant propre intérêt par eux. Le modèle de leadership de serviteur, c'est un modèle qui est axé sur l'amour. L'amour désintéressé, le service désintéressé. La troisième recommandation pour terminer, très rapidement. La dernière partie du texte, du verset 2e. Soyez dévoués et désintéressés. Et remarquez ici, Pierre les mettait en phase sur une motivation pastorale qui vient de Dieu. Pendant qu'il expliqué comment nous devons prendre soin de troupeau, mais il dit qu'il faut le faire selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Autrement dit, le berger, le serviteur de Dieu, le pasteur, il doit être en communion, en relation avec Dieu. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui donne les directives du leadership. C'est-à-dire, le pasteur doit agir en conformité avec la volonté de Dieu.
Si bon Dieu a tout fait à gauche, fais à gauche. Si tout fait à droite, fais à droite. Même là, on ne pas comprendre, nous, fais ça, bon Dieu a tout fait. Parce que le pasteur n'est pas normal. Ou pas qu'il y ait une onction, mon Dieu, non, pour normal. Faut ou pas normal. Il y a des décisions pour le prendre. Il n'est pas fait proche ou bien. Il n'est pas fait 100 000 ou bien. Il n'est pas fait 20 000 ou bien. Il n'est pas fait même propre collaborateur bien. Mais si c'est bon Dieu qui prend, prends. Parce que contact, c'est dans le ciel. Lui-même. Et puis, apôtre Pierre, Jean l'a conclu verset 2a. Il fait me comprendre, selon le texte, que l'appel au ministère, désolé de vous le dire, ce n'est pas un gagne-pain. Ce n'est pas du mercenariat. Le texte là dit ça, oui. Non pour un gain sordide, mais avec qui ça? Avec dévouement. C'est-à-dire, première motivation, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur, un prédicateur, il va donner l'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours mettre en tête un bagage ou jouer en retour. Vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas mettre tête là. Les gens qui est là dans le ministère là, la prend soin. Amen, 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 amen. Et la fait miracle, bagage qu'on pas penser, qu'on pas imaginer. La prend soin. Et le pape qui tombe dans son pas doit tomber. Amen. Et le pape quitte non plus dignité ou exposé. En plus fois, nous avons dit ça dimanche dernier dans l'église. Nous-mêmes, pasteurs qui prêchons, qui servons là, en vérité, il y a des jours où nous avons un problème. Mais pas qu'à exposer dignité, honorabilité, respectabilité qui est liée avec le pastorat. Et c'est ça qui fait nous souffrir parfois pour la cause de l'évangile. Lorsque nous lisons en Jean 10, verset 12-13, je vais conclure avec cette illustration. Ce texte, mettez-nous en garde contre le danger de ce type d'attitude, attitude mercenaire là. Le texte là exposait un modèle de mercenaire. Mais comment un mercenaire là réagit? Regardez. Jean 10, 12-13. Le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Est-ce que vous attendez ça que dit là? Moun qui motivé que par l'argent, mercenaire là, qui pas de question brebis troupeau à même. L'elle a venu au lieu de protéger bergerie, qui ça le fait? Li pété courir l'aller. Il sacrifie le troupeau. Parce qu'il est motivé par des intérêts intrinsèques, des motivations intrinsèques et personnelles. Le texte nous dit, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le texte dit également, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, car il est mercenaire. Et ne met point la peine des brebis. Bagay brebis, on a souffrir, ça va intéresser. Parce qu'il y a l'autre motivation lui-même. Donc il n'est pas un berger, un pasteur désintéressé. Au contraire, l'abtend présent, l'abtend cadeau. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de Balaam. Vous avez dit, hey Balaam, tu ne peux pas maudire mon peuple, reste là. Ou apporter présent. Oh Balaam, malgré la prière, mon Dieu dit, il pas aller. Oh Balaam, allez. Pour qui ça? Parce que
il était une seule motivation, c'est présent, c'est cadeau. Et lorsque vous lisez en 2 Pierre 2, verset 15, la Bible dit que après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Soyez des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu désintéressés, dévoués pour le service. Pas quitter attrait modelant, tentation modelant, il faut sortir dans l'appel là. Quelles que soient les circonstances, persévérer. Et faire l'évangile dans toute droiture et avec tout sacrifice que cela exigeait. Même l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 9, verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Apôtre Paul refusait commercialiser l'évangélisation. Mais il se donne pour Christ. Il se donne complètement, totalement pour le ministère. Et grâce, mon Dieu, t'est tombé sous lui. Bénédiction, mon Dieu, t'est tombé sous lui. Moi, déclaré, je dis à bénédiction, mon Dieu, envahit nous, tombé sous lui. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.